Action. Alors effectivement, donc, la dernière séance, vous étiez, nous étions arrêtés donc au début dans la salle de la cérémonie en plein cœur de la montagne du Mont Noir. Euh, et vous avez donc, pour certains d'entre vous, je pense notamment à Georges, assisté à cette cérémonie de bout en bout, jusqu'à la naissance du fils de la langue sanglante, de cette divinité horrible que vénèrent les cultistes de la région du Kenya et qui effraie les populations primitives ou natives les autochtones donc du Kenya aux alentours. Et ce rejeton est simplement a été accouché par voie naturelle donc de la part d'Hypatia Master, qui était donc bien vivante dans cette issue de l'expédition de Carlyle, et malheureusement donc Hypatia est donc morte de cet accouchement. Et suite à un petit peu à cette cérémonie, vous avez décidé de prendre la fuite pour quelque part pour rejoindre Nairobi le plus vite possible, ayant obtenu les informations que vous désiriez. Sur le chemin de retour, il y avait une procession qui vous suivait tout simplement. Et la potion du vieux Bundari, comme il l'avait prédit, vous a sauvé potentiellement la vie à ce moment-là, puisqu'elle vous a permis à tous de vous rendre invisible à leurs yeux le temps de votre escapade furtive. Malheureusement, l'effroyable ne s'arrêtait pas là, puisque à la sortie de la montagne, une ombre gigantesque vous a occulté le passage à plusieurs reprises. Et pour certains d'entre vous, la curiosité fut trop grande et vous vous êtes confronté malheureusement à l'innommable qui gisait, qui gisait au pic de cette montagne, vous rendant fou pour certains pendant un court laps de temps. Malgré tout cela, votre fuite a continué vers la forêt d'Aberdare le plus vite possible et le plus rapidement possible, où vous avez mis toutes vos ressources dans cette course folle vers cette forêt qui se veillait aussi rassurante que possible face à l'ignominie que vous aviez quittée. Et sur ce chemin de retour, vous êtes passé donc par un calvaire atroce, la soif, la faim, la chasse, la survie dans cette forêt, le temps de retrouver le village de Ndovu, dans lequel votre expédition du départ vous attendait et vous a accueilli. Cette survie, vous ne la tenez potentiellement peut-être qu'à votre guide, ce Niles Nelson, qui autrefois avait déjà guidé l'expédition Carlyle et qui avait, suite à cette expédition, sombré dans une déchéance qui lui est propre. Mais grâce à vous et votre intervention, vous l'avez sorti de cette galère, et en contrepartie, il vous a aidé à remonter la pente aussi. Et donc, une fois de vous êtes retourné à Nairobi en prenant la décision de retourner avec les éléments que vous aviez, d'aller vous rendre tout du moins en Chine. Et avant cela, donc avant de partir de votre hôtel et de finir un petit peu de plier bagages, vous avez décidé de rendre une dernière visite au village de Okumbu pour parler, pour essayer de tenter de parler, d'avoir des lumières du vieux Bundari. Malheureusement, celui-ci était toujours en voyage spirituel et vous avez fait donc vos adieux à Okumbu pour partir en train vers Mombasa afin d'y trouver un navire pour la Chine. Vous avez donc pris vos billets de train et en direction de Mombasa, le même train qui vous avait amené ici à Nairobi quelques jours plus tôt, quelques semaines plus tôt. Voyage qui s'était plutôt soldé par un événement des plus critiques, et qui était donc l'incendie. Et donc à votre départ, la police vous interpelle, vous interroge sur les raisons de votre départ alors que l'enquête vient d'à peine d'être terminée.
Et donc Jacob a fait bien sûr les remontrances nécessaires pour quitter Nairobi en toute légalité et en toute rapidité aussi importante soit-elle pour rejoindre Mombasa. Et dans ce train, vous avez fait une rencontre des plus stupéfiantes. Vous avez rencontré un Indien qui jusque-là est plutôt comportement, je dirais, classique. Mais ce dernier semblait assez intéressé par votre petit groupe. Et en essayant de changer de wagon, vous êtes tombé sur un second Indien identique comme deux gouttes d'eau à celui-ci. Ce qui vous a encore plus surpris et fait lever encore plus les doutes envers eux. Et après une tentative plutôt réussite de piéger l'un d'entre eux dans les WC du wagon où vous vous trouviez incessamment sous peu, vous l'avez démasqué, enfin vous pensez avoir démasqué ici peut-être un cultiste, puisque ce dernier était armé d'une dague ou d'un poignard assez, on va dire, ondulé, une sorte de kriss, et donc ce dernier se justifiant que c'est un simple antiquaire qui va à Mombasa pour y faire affaire, hein, tout simplement. Il ne comprend pas votre suspicion et au-delà de cela, vous pensez vraiment qu'il cache bien son jeu, voire trop bien son jeu, et vous criez donc à l'aide en simulant et en vous sacrifiant quelque part, en vous coupant avec cette dague pour simuler une agression de cet individu. Et donc, nous en étions restés là. Est-ce que vous avez des questions avant que l'on suive ? Combien de temps avant que le poison de la dague fasse effet? Non, C'est ce que je me disais, oui, tout à fait. Ouais. Mais bon, ça on peut pas le demander, on le verra. Tu parles des cauchemars qui viendront hanter Jacob pendant toute sa vie jusqu'à la fin de si saison. c'est un bon assassin mettrait, je sais pas, du venin de cobra sur sa lame ou un truc comme ça, donc ça m'étonnerait qu'à moitié. On verra. Ça ne rendra ma comédie que plus convaincante. Il est mort, effectivement, il ne mentait pas. J'ai pris un coup pour l'équipe là. Ouais. Donc, ok. Donc non, s'il n'y a pas d'autres questions, on va démarrer là sur les hurlements de cet Indien qui vient de crier lui également à l'aide et qui est d'autant plus stupéfait par l'action de Jacob face à quelque part à cette stupeur qu'il est en train de vivre également. Et donc très vite, bien évidemment, le wagon s'amène vers vous, s'agite, et des gentlemen en costume de responsables donc, du train, des contrôleurs et autres, avancent vers vous, l'air sévère. Quelque part, certains même sont armés d'une matraque pour faire régner l'ordre au cas où, et donc avancent avec prudence en vous demandant, en vous narguant de la question qu'est-ce qui se passe, que voilà. En fait, je m'avance vers eux en me tenant l'avant-bras qui pisse le sang, hein, histoire qu'ils le voient bien. Il dit cet individu, cet asiatique m'a attaqué. Regardez, il avait une arme cachée dans son journal et il a essayé de me tuer, je crois. J'ai évité de justesse. Encore en train de maintenir la porte qui maintient l'Indien dans les toilettes. Hein. Messieurs, est-ce que cette scène est-elle vraie? Vous confirmez les dires de cette personne? Tout à fait. Est-il encore armé? Je sais pas, la dague est tombée où en fait une fois que je la m'étais coupée, je l'ai balancée au sol, donc je sais pas si elle est à l'intérieur des toilettes ou à l'extérieur. Non, à l'extérieur. D'accord. Oui, voilà, on l'avait enfermé avant que tu fasses ça. Je crois qu'il n'avait que cette arme, et en tout cas je l'espère. Ouais. Nous avons réussi à le pousser dans les toilettes et il est à l'intérieur. Je suis innocent. Vous entendez un cri étouffé des toilettes. Je suis innocent, cet homme ment. On est 4 à avoir vu la même chose. Il dit jamais en 40 ans de... C'est un complot, c'est un guet-apens. Oui, bien sûr. Écoutez, monsieur,
Je suis navré de cette situation. Est-ce que vous avez besoin peut-être d'un médecin pour soigner votre plaie? Eh bien, je crois que Monsieur Stanford ici est un médecin. Vous êtes Eh médecin, oui, monsieur? ça tombe bien. Pouvez-vous soigner cette plaie? Écoutez, je pense que le mieux à Oui, faire, mais- c'est de condamner les toilettes et de laisser cet individu malsain dans le temps que nous éclaircissons un petit peu la situation avec la police à Mombasa. Il n'y avait pas Je une vais fenêtre poster dans un les toilettes. garde devant ces Il y avait- WC. En maintenant y avait- la porte. Il n'y avait pas de fenêtre dans les toilettes. Non. D'accord. Ok, parce que je le vois Une bien. maintenir la pense- porte. Vous avez quelque chose pour bloquer la porte? Oui, je pense pouvoir trouver ça. Ils sont plusieurs, hein. Donc il y a un Je des demande- collègues qui est assez costaud, mine de rien, et qui prend la relève, hein, qui met bien son poignet sur la poignée de la porte en l'occurrence, et qui serre très fort avec ses grosses mains de grand gaillard bien bâti, et qui te fait signe de relâcher la porte et que quelque part maintenant il s'occupe de la verrouiller lui-même. Et il fait un petit signe en acquiesçant à son collègue qui dit qu'il va chercher le nécessaire pour bloquer, pour condamner la porte le temps du voyage, pour que ce malotru finisse dans les geôles à Mombasa aussi rapidement possible. Monsieur l'officier des trains, j'ai aussi quelque chose qui pourrait être important. Cet homme, en fait, a voyagé dans ce train avec, je pense, son frère jumeau. Je me demande si, en fait, ils ne sont pas tous les deux des personnes dangereuses. S'ils voyageaient ensemble, il vaudrait peut-être mieux s'assurer que son jumeau ne se balade pas librement dans le train. Si vous voulez, nous pouvons vous aider à l'identifier. Un jumeau, vous dites? Oui, tout à fait, incroyable. Oui, tout à fait. Ouais, ou alors quelqu'un qui lui ressemble énormément, mais je pense que c'est son jumeau et que donc ils sont probablement arrivés ensemble. La coïncidence est trop incroyable. Ils sont également habillés de la même manière. Très bien. Écoutez, je suis vraiment navré de cette situation. J'espère que si votre poignet ne vous fait plus souffrir, peut-être que nous pourrions effectivement identifier cette seconde personne. Bon, on va voir ce que qui le est bon peut-être une docteur menace fait. pour les passagers de ce train. Effectivement, oui, tout à fait. Il est peut-être armé lui aussi. Écoute Charles, tu bloques toujours la porte. Je vais appeler peut-être du renfort en amont. Je vais accompagner ces gens jusqu'à la cabine et nous allons essayer de voir pour éclaircir toute cette histoire. Bon, écoutez, vous pouvez me suivre dans ce cas-là. Tout à fait. Est-il Vous armé permettez une également seconde quand même que je soigne la blessure de monsieur? Oui, faites donc. Cas là, nous allons rester ici, mais j'ai peur que si le passager est également armé, qu'il agresse d'autres personnes dans les wagons en amont. Faites vite, si possible. Ou bien restez ici et vous là-bas, là, il te fait signe à toi, Georges. Peut-être voudriez-vous nous accompagner ainsi que vous, monsieur. En fait, depuis tout à l'heure, tu m'entends pas parce que j'étais pas là, moi. Mais il va peut-être arriver un moment, je pense, vu les cris, ouais. D'accord. Je sais pas, hein. Eh bien, Bon, d'accord. je me donc, rapproche tu me de... soignes. Ouais. Oui, je regarde un peu ta blessure, je te jette un peu en regard en roulant des yeux en arrière. Non, D'accord. mais qu'est-ce que vous avez fait? Et vous préfériez qu'on Je regarde un peu l'état de la blessure, voir si ça nécessite des soins. on parle tout bas? Oui, un petit peu. ça quand même. nécessite des soins mineurs, mais néanmoins il y a quand même une entaille peu profonde, mais l'entaille est quand même là, quoi. La lame était très bien aiguisée. Je pense que nous avons bien. De recoudre ou un simple bandage essayera? Un simple bandage suffira avec peut-être un petit peu de désinfectant, on va dire. Et un blanchisseur. Je fais ça dans ma trousse. Ouais. Un pour 5 minutes. Fort bien. Écoutez, monsieur, je suis vraiment navré de cette situation. Oh, ce n'est pas de votre faute, hein, mais c'est vrai que nous devrions être plus attention à qui nous laissons rentrer dans nos colonies. Tout à fait, si ça ne tenait qu'à moi, nous devrions enfermer les Asiatiques dans le même wagon des Noirs. Allez. Ce serait une bonne mesure de sécurité, en effet. Eh bien, et ça aurait pu être pire, regardez, c'était une légère entaille, mais
Comme je disais, j'ai retiré mon bras à la dernière seconde, mais il essayait de trancher la gorge. Quand il est en train de parler avec le contrôleur, j'applique directement de l'éther sur la blessure. Ils ont beau être serviles et utiles à notre belle colonie, ces gens sont vraiment... il leur manque vraiment toute une éducation. En effet. J'en parlerai au gouverneur. C'est cela. Allons. Eh bien, Accompagnez-moi jusqu'à ma cabine et peut-être pourriez-vous identifier cette seconde personne que vous Fort bien. Tu fais ton jet de premier soin suppose, peut-être, Richard, que vous suspectez d'être... Pardon? Tu fais ton jet de premier soin peut-être, Richard pour... Oui, je l'ai pas reçu. Je sais pas, y a besoin? Si, ouais, je veux Ah, bien. t'es d'accord, pardon. Je veux bien. Ah bah attends, je vais faire une fabale, ça pourrait s'envenimer. Ah, faut amputer, je suis désolé. C'est une blague en plus. Belle? Effectivement, il a mis les terres. Ah, putain. Oh. Je suis un devin. Pas vrai. C'est dingue. Hein. Ouais, c'est pas grave. Bon. Donc effectivement, il te soigne ça rapidos. Hein. D'accord. Je suis D'accord. blasé. Ah, c'est délirant, hein. C'est incroyable. Ok, c'est noté. J'ai réajusté mes points de vie, donc ça récupère un point. Ça C'est ce marche. qu'il fallait. Et du coup, Il y a 2 points de force. vous continuez un petit peu à avancer dans le wagon. Hein. Et effectivement, arrivé au deuxième wagon, hein, vous voyez l'asiatique, le deuxième asiatique, hein, le même que vous aviez vu à côté du wagon bar, assis à sa place, regarder un petit peu la situation et il voit le contrôleur rentrer dans le wagon, suivi de vous trois ou vous D'accord. quatre. Hein, je sais pas si du coup Georges tu les as rejoints depuis. Et moi, je parle micro éteint. J'étais dans la cabine, donc est-ce que c'est sur le chemin? Si les suivent, effectivement, mais si c'est de l'autre côté, non. Bah, on revient vers le wagon restaurant, je pense. C'est ça. 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 Donc t'étais entre les Donc deux. c'est Oui, plutôt, bon, je dirais, à bon, l'opposé bon. de là où il y a votre cabine, enfin votre place de train. D'accord. De fait, est-ce que Blackson, ou enfin, pardon, est-ce que Williams souhaite prévenir George au passage et du coup séparer le groupe en deux ou... Bah, ouais, bah, oui, je vais chercher George pour plus de sécurité, qu'on soit au même endroit, quoi. Ou sinon, est-ce que Richard avait sa trousse de soins sur lui? Parce que s'il a été la chercher. Non, j'ai dû retourner aller chercher Voilà. la cabine que nous occupions. Ah bah On t'as a pu leur Blake. expliquer la Mais situation. tu étais là, où, dans ce toi? cas-là. J'étais dans la cabine, puisque j'étais parti, je ne sais même plus pour quelle raison. Si je me rappelle bien, tu étais pas parti, tu faisais le guet à l'entrée du wagon, non? Est-ce que j'étais reparti? Parce que je sais que la séance à la fin, il y avait 10 minutes où j'avais pas été là, quoi. Mais bon, bref, on admet, t'es retourné chercher ta valise. Voilà. Oui, bah dans je t'ai prévenu sur le retour, Voilà, tout voilà. simplement. C'est bon. D'accord, ok. Bah, dans ce cas, donc vous suivez donc à 4, hein, et donc vous rentrez dans ce wagon avec cet asiatique, hein, cet indien, assis qui ne se doute de rien et qui attend patiemment en vous observant avec un air assez intrigué, avec ses petites moustaches toujours bien dressées. D'accord. Donc en fait, une fois qu'on arrive là, je pointe pas du doigt, mais je dis dans l'oreille du conducteur, voilà, c'est celui-là. Je le décris en fait. Je lui dis où il est dans la pièce. C'est cet homme-là, oui. Son jumeau en quelque sorte avait une lame cachée à l'intérieur de son journal. Le journal était enroulé autour. Je dis, je vous laisse faire. Je ne voudrais pas non plus me faire un peu plus découper. Donc à ce moment-là, effectivement, donc, le contrôleur s'avance vers lui. Monsieur, avez-vous votre billet de train, s'il vous plaît? Donc l'asiatique, hein, voyant que ce contrôleur lui demande le billet et vous voir également dans le même wagon, un petit peu en retrait derrière lui, commence un petit peu effectivement à se douter de quelque chose qui ne va pas, et donc il acquiesce très poliment vis-à-vis du contrôleur. Et donc à ce moment-là, donc il se tourne pour sortir son billet
de sa poche. Et au moment donc de se retourner, il plante une dague dans le cou du contrôleur. Ah, carrément. En appuyant fortement avec ses deux mains pour faire rentrer une deuxième fois la dague jusqu'au plus profond de la gorge du contrôleur qui vous regarde, la langue sortant de sa bouche et les yeux grands ouverts en criant avec les hurlements des gens qui commencent à crier dans le wagon. Il le saigne comme un cochon et le sang gicle sur les sièges et les vêtements et les têtes des passagers qui sont autour de lui. Et à ce moment-là, il se lève brusquement, l'Indien, en le poussant d'un coup d'épaule et tend la dague vers vous en s'avançant dans le petit couloir qui sert à passage, en vous braquant ce couteau vers vous comme pour vous agresser. Il y a combien de gens dans le wagon là au restaurant? Ils sont à peu près 3-4, à peu près, pas plus. Oh, c'est tout, d'accord, ok. Et le barman? Et la ligne de mire est dégagée? Et il y a aussi les serveurs et tout ça? Tout à fait. Ouais, j'imagine, d'accord. Et la ligne de mire est dégagée ou on risque de toucher quelqu'un en tirant? Disons que l'ordre de marche, j'avais noté que c'était certainement Bouga en premier, Vlad en deuxième, William en troisième et Georges en quatrième. Ouais. Et effectivement, là, vous avez une ligne de mire entre lui et vous complètement nue, quoi. Moi, je m'accroupis en fait. Je me décale sur la droite. Laisser les autres rentrer dans le wagon. William sort son arme. Allez. D'accord. Donc, lui, il continue. Maintenant, vous le voyez comme un coureur de fond prendrait son élan. Il commence à se mettre sur la pointe des pieds pour commencer à courir vers vous en espérant bondir en se jetant avec la dague en face de vous, quoi. Ratez le pas. J'évite mon chargeur. Je tire aussi. Je pense que c'est même pas la peine de lui demander de s'arrêter. Ouais. Non. Faut pas tous tirer. On a passé le niveau des saumons là, à mon avis. Je vais vous inviter à faire juste un jet de tir à arme de poing, ça dépend ce que vous avez comme arme. Moi en fait je pense qu'on n'a pas nos fusils sur nous. C'est exactement ce que j'allais dire parce que j'ai des doutes que vous vous trimballez avec le fusil à l'épaule dans le wagon. J'ai pas d'arme, donc en fait je m'accroupis simplement et je m'apprête à éviter au cas où il arrive à nous rejoindre, quoi, en gros. Hein. Je suis prêt en fait à me bondir de côté au cas où il essaierait de m'attaquer, mais je sors pas d'arme. Par contre, je suis au bout de la file, tu vas dire. Je sais pas, j'ai pas tellement une vue dégagée. Du coup, tu as en face de toi, tu as William en fait. Je vais me garder de tirer pour l'instant alors. On va peut-être faire j'ai du premier au dernier, quoi, en fait, enfin voir comment ça se passe. Ouais. Donc la personne qui est derrière moi, c'est qui? C'est William ou c'est Richard? C'est Richard, mais qui s'est un petit peu. C'était moi, mais je me suis décalé sur la droite. Donc d'accord. Du coup, derrière toi, c'est William. D'accord. Et moi, je me suis accroupi pour comment dire, me mettre hors de la ligne de visée, quoi, en gros. Hein. Donc, vous voyez William, dans la. Ouais. Je vais te laisser faire un test d'arme de poing. Voilà. Vous voyez quand même en fond le corps du contrôleur avec les jambes qui bougent tout seuls comme des spasmes dans la course effrénée donc de cet asiatique qui se jette sur vous. Donc à ce moment-là, William braquant son arme, effectivement, fait feu. La balle semble être complètement invisible à ce fougueux adversaire qui semble avoir complètement transpercé sans aucun effet, et il continue donc vers vous dans son élan. Il est maintenant peut-être même pas à 2 mètres de vous, avec quelques bonnes marches d'élan et la dague bien saisie avec les 2 mains, prêt à bondir sur Jacob qui est accroupi. La balle lui est passée à travers. J'arrose aussi alors. Hein. Elle n'est pas vraiment passée à travers, la balle a été tirée, mais il semblerait que soit tu l'aies ratée, soit qu'elle est passée peut-être dans ses vêtements amples, mais que tu ne l'aies pas touchée. En tout cas, ça ne l'a pas arrêté. Il n'y a pas de sang qui gicle quand tu tires ou quoi que ce soit dessus, en fait. Ouais, d'accord. Ouais. Okay. C'est ça. Ok.
Bon, bah, suivant. Je vais donner l'action à Georges, hein, qui voit William dégainer et tirer. Allez, Georges, bouge ton cul, merde. Ouais, bah non mais je pense que je vais faire de même, mais j'aimerais bien quand même, même si ça me met un malus, me décaler un peu dans la rangée dans la rangée sur le côté, quoi. C'est Jay qui vient de jurer, là, en fait, hein. C'est la première fois depuis longtemps que vous l'avez pas entendu jurer, en fait. Donc... Pas mal. Non, au contraire, c'est pour te dire qu'il il a la flûte de sa vie, il est le premier devant et il a pas d'arme. Bon bah même si je te dis, hein, même si ça me fait faire 2 actions, j'en sais rien, mais j'aimerais bien me décaler dans une allée sur le côté, enfin dans la rangée là où il y a les sièges, éviter de faire une connerie, quoi. Et je vais lui tirer dessus. D'accord. Dans ce cas-là, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas pousser légèrement avec ton épaule le corps de William sur le côté pour te mettre un petit peu à couvert sur l'autre côté que Richard. Ouais. Le corps vivant de William qui est debout. Et de fait, tu vas tirer avec un malus de moins 20 pour cette action. Et je vais te demander au passage donc un jet d'athlétisme pour savoir si t'as un malus de moins 20 ou de moins 10. On va voir avec ça. On va voir selon la réussite de ton athlétisme quel malus tu vas avoir en fait. Ça marche. À ton jet de tir. Oh bien. Donc effectivement, donc t'auras simplement un malus de moins 10. Et tu vas tirer avec un malus de moins 10 avec ton arme. Ok, ça marche. Je mets... Bon, je vais prendre moi-même... Ah non, je vais prendre Jumeau 1 ou Jumeau 2 en cible, peut-être. Moi-même, et puis je mets juste malus, distance, je ne sais quoi. C'est ça, tu mets juste... tu tires moi-même, tu laisses la distance, tu laisses tu peux tirer dessus, hein, c'est pas un problème. Okay. Par contre, tu mets simplement un malus additionnel de moins 10. Ça marche. Moins 10. Alors. Oh joli. Du coup, tu peux lancer les dégâts. Donc effectivement, tu arrêtes la course de ce fanatique. Ce dernier, via l'impact de la balle, part la tête en arrière et les jambes à l'avant et se retrouve allongé sur le dos sur la partie du couloir passager. Hein. Et du coup, il a bien évidemment lâché sa dague à ce moment-là. La dague est tombée sur le sol. Il se tient maintenant l'abdomen et vous regarde toujours avec ses yeux ingurgités de sang, vous souhaitant la mort et bien évidemment à tous. Et il commence à ouvrir sa bouche et pour laisser ses dents jaunes apparaître sous sa barbe. Et il semble réciter ou murmurer des paroles. D'accord. On peut agir ou on peut faire quelque chose ? Tout à fait. C'est à toi d'agir. En fait, je me jette dessus et je vais essayer de lui coller un coup de pied dans la tête ou un coup de pied en général, quoi. Ouais, ok. Ouais, je te laisse faire des jets de compétences de corps à corps. Cette fois-ci, tu peux ajouter un bonus de plus 20 dans le sens où il est au sol et complètement désarmé. D'accord, tout à fait, ouais, ça marche. Plus 20. Public. Oh la vache. Ouais. Ouh, critique. Ok. Donc ton talon lui éclate la mâchoire et le démantibule sa barbe pour qu'il arrête tout de suite de communiquer. La personne en face de vous donc ferme les yeux. Il a certainement dû perdre conscience à ce moment-là. Bien évidemment, son drap est taché de rouge, hein, son costume est taché de rouge au niveau du ventre, hein, du sternum. Et donc vous voyez également le conducteur immobile. Richard, allez voir le conducteur, voir s'il est encore vivant. Oui, j'y vais. Attention, faites gaffe, glissez pas sur la flaque. J'enjambe l'Indien et je me dirige directement vers la cabine conducteur. D'accord. Ok. Bien, Donc, ça va le conducteur, donc tu veux lui tâter le pouls, je suppose, ou voir un petit peu si
Enfin, le pouls, c'est vite dit. Ah, il est hein. assommé? Le conducteur, en fait, il lui reste peut-être un petit morceau d'os et de peau qui lui tient sa tête. Le reste étant entièrement évincé. Ah, ouais, Ah, c'est le contrôleur, pas le conducteur. Le contrôleur, pardon. Ah oui, contrôleur. Ah, d'accord. Ok. Non, tue pas le conducteur. Bon, je pense qu'il est mort. Ouais, donc... Non, je me retourne vers les autres, je fais un petit signe de la tête, non. Mon Dieu. Pourtant, on l'avait prévenu qu'il était armé. Je Son collègue. Je vous laisse 2 minutes, pardon, je suis désolé, j'ai ma fille qui pleure, comme elle est Pas malade. de souci, pas de souci. Je reviens. Pas de souci. Ah, vache, merde. On va l'avoir sur la conscience, celui-là. Saloperie d'asiatique. On peut profaner des insultes un petit peu là? Non, ok. Dommage qu'on l'a pas chopé vivant pour l'interroger. quoi. Et l'autre, il est toujours vivant. il est pas mort le Il est gars. toujours vivant En fait, je l'ai assommé Ok. en fait. Hein. Je l'ai assommé avec le couteau en mâchoire, mais à mon avis, je l'ai pas tué, non. Ça m'étonnerait quoi. Mais enfin, si tu lui as déboîté la mâchoire, on va avoir du mal à parler maintenant, je pense. Ouais, en plus, enfin, à mon avis, s'il est comme son collègue, il va tout nier en bloc. Il va être dur si c'est un fanatique, il va être dur à convaincre de toute façon. Je m'y attendais pas. Ouais. On pourra l'amener aux toilettes pour lui montrer de quoi on est capable à l'autre. Bon, on peut, ça pourrait essayer, ouais, tout à fait, ouais, ça pourrait lui. Enfin, s'il faire est comme réfléchir. son jumeau et que le fait de lui tirer dessus, ça le fait pas trop broncher. Vous avez vu son regard quand il s'était sur genou, on aurait dit un dément, hein, les yeux injectés de sang. On dirait qu'il avait la rage. C'était William lui effrayant. tire dessus, ça avait pas l'air de lui faire grand chose. Donc, Je l'ai peut-être raté, je suis pas très fort. Hein. Mais justement, même si quelqu'un vous rate, en général, quand on vous tire dessus, le premier réflexe, c'est pas forcément de courir vers la personne qui vous tire dessus. Non, c'est clair qu'il n'était pas, oui, il n'avait pas une réaction normale, oui, tout à fait. Ne serait-ce que de tuer le contrôleur qui, visible, à mon avis, n'était pas sa cible première. Dans tous les cas, ça laisse plus de doute sur le fait que. On n'est pas si son paranoïaque collègue, que ça. voilà. Lui ou son collègue n'était pas si blanc que ça, quoi. Waouh. Ouais. Bien. Maintenant nous savons que nous sommes suivis, qu'ils ont toujours un coup d'avance sur nous. Faut espérer que c'est pas des quintuplés. Non, s'il vous plaît. Vous êtes encore capable de faire de l'humour. Je suis britannique. Donc... Incroyable flegme ces londonien. Britanniques. Eh bien. C'est ça qui nous sépare. En plus de l'Atlantique, oui, c'est sûr. Et de quelques lots anti-alcool. Et que oui, tout à fait. Ouais. Mais bon, gageons que ça soit temporaire. Mais effectivement, c'est quand même incroyable qu'ils aient toujours une longueur d'avance sur nous, quoi. C'est clair. Et le pire, c'est que on va vraiment pas pouvoir se relaxer pendant tout le voyage parce que je suis sûr qu'il y aura beaucoup d'asiatiques sur le navire dans lequel on va être, les serviteurs, en gros. Ouais, on risque d'être menacé assez souvent. Voilà, ouais, donc Néanmoins, se déplacer possible en qu'il groupe sache et où se armé. trouve Liam. Ah oui, ça c'est vrai, oui, tout à fait. J'ai pas entendu, moi. Il est possible qu'il sache où Fort se trouve possible Liam. qu'il sache où se trouve Liam. Ah, Je ouais. doute que la police nous laisse l'interroger nous-mêmes. Ou en tout cas ce qu'ils en ont fait, parce que malheureusement, vu leur méthode, je ne pense il n'est peut-être plus de notre monde. Ça me fait peine à le dire, mais c'est possible. On gardait vivants pour un de leurs rituels sataniques. Effectivement. En soi, toute information est bonne à prendre, Oui. même s'il ne les livrera pas facilement. Il faudra faire ça avant de leur mettre à la police. On peut essayer de le dissuader un peu. Enfin, de l'encourager à nous parler avant d'arriver à bon port. Et vous avez une idée?
J'ai pas vraiment eu de formation aux méthodes de torture, si vous voulez savoir, mais peut-être que lui montrer un petit peu collègue, ça l'incitera, même si tout à l'heure, m'étonnerait qu'ils aient peur de ce genre de choses. Ces gens-là doivent être entraînés pour ne pas parler. Mhm. D'accord. C'est tout à fait probable. Bon. Malheureusement... Ah, Lazarius passe en mode texte. Oui, tout à fait, ouais. Ah, ouais. Il faudrait qu'on couvre le corps de ce pauvre contrôleur pour l'instant, qu'on ligote l'Indien, l'Asiatique, disons, et qu'on prévienne l'autre contrôleur, celui qui est à la porte, de ce qui vient de se passer. Il faudrait que l'un d'entre nous, au moins... Bon, s'il attendait les coups de feu. Oui, effectivement, mais il pouvait pas vraiment quitter son poste s'il maintenait la porte pour que l'autre ne sorte pas. Il pouvait pas non plus se barrer, quoi. Ouais. Est-ce que moi je vais peut-être retourner justement vers cette porte où il a laissé son collègue là. Enfin, le contrôleur a laissé son collègue, on sait jamais, je sais pas s'il est armé, donc Ah oui. je vais faire un peu le pied de grue devant cette porte. Oui, bonne idée ça. Vérifier que l'autre Lascar ne prenne pas la tangente, quoi. Attendez voir ce qu'il y a... On va quand même l'avoir vivant, donc... Regardez ce que Lazarius vient de taper, là. Ouais. L'Asiatique est mal en point. Et quand même, pas les premiers soins. Suite au tir de Georges. Son visage est très sévèrement amoché. D'accord. Essayer de comprimer la plaie pour qu'il perde le moins de sang possible. Oui, effectivement, c'est une bonne idée, ouais. Et sans antidouleur, faut quand même pas déconner. De toute façon, il est inconscient, je crois, donc... ouais. Ah oui, tout à fait. Ouais. C'est du 44 fillettes. Encore 40 ans plus tard, et j'aurais porté les Doc Martens. Alors... tu fais un jet de médecine, visiblement. Ah voilà, c'est parti. Et là, j'espère faire la maladresse. Bon, bah au moins tu les gardes pour nous, quoi. C'est net. Une critique pour se faire une coupure au bras, franchement. Est-ce que tu penses que son hémorragie, qu'il signe suffisamment pour le mettre en danger à court terme? Ma foi, il a une balle dans l'abdomen. Vous vous attendez à quoi? Oh, je ne sais. Oui, non, mais vous avez raison. Encore un petit peu, mais pas longtemps. Ça aurait pu être dans le gras ou un truc comme ça, hein, sans toucher une veine ou une artère. Non, Jacob, il est mal en point. Georges, remarquable tireur. Et je lui donne pas plus de 20 à 30 minutes de vie. D'accord. Là, tu confirmes ou tu me dis le contraire? De toute façon, avec sa mâchoire, il pourra pas parler. Donc je propose que la chose la plus humaine à faire, c'est de le laisser se vider comme ça, à moins qu'un autre docteur veuille tenter, mais a priori la tu chose fais la ce que plus tu humaine pouvais. à faire, c'est pas le laisser souffrir, mais bon... Voilà, le laisser inconscient en fait. Inconscient mais attaché. Voilà. Ok. Oui, monsieur le contrôleur. Georges, tu voulais toujours aller surveiller la porte là? Je pense que je vais y aller, ouais. Bon, là, Moi, je vais venir avec toi, on sait jamais. Marche. Ils ont l'air très forts. Ah, donc nous deux on s'est éclipsés, on va laisser le bébé des explications Exactement. à Richard et à Jay. Ce qui nous permet de tout mettre sur votre dos, vous inquiétez pas, tout ira bien. Jacob l'embrouille. Les deux tirs viennent de partir. Exactement. Appelez-moi Dédé l'embrouille à partir de maintenant. Alors, voyons. Ouais, je me doute, mais... Il maintient la porte fermée, mais ce qui m'intéresse de savoir, c'est si le gars est toujours dedans aussi, quoi. Après, y a pas de vitre sur cette porte. Et eh bien, comme vous pourrez le constater avec les quelques témoins qui sont dans ce wagon, nous avions remarqué
que deux individus louches, des asiatiques, hein, qui se ressemblaient, probablement des frères jumeaux, avaient un comportement étrange, et comme quand je me suis approché de l'un d'entre eux, il m'a attaqué avec son couteau qu'il cachait dans son journal. Nous avons réussi, grâce à vos collègues contrôleurs, à le maîtriser et à l'enfermer dans les toilettes. Et puis après, comme je savais que les deux, il n'est pas venu seul, mais était venu avec cet autre individu qui jonche sur le sol en ce moment, ici, nous avons prévenu votre collègue contrôleur pour qu'il aille, poser des questions à cet individu étrange. Et au moment où c'est arrivé, celui-ci a sorti son couteau et l'a quasiment décapité avec, avant de se jeter sur nous. Nous avons eu, heureusement, certains d'entre nous portaient une arme de défense et ont réussi à l'abattre avant qu'il ne puisse causer plus de dégâts. Je pense que les quelques gentlemen et ladies ici pourront corroborer ces faits. Voilà, j'ai envoyé le jet de doc. Vous voulez dire cet asiatique? Non, pas personnellement. Une fois que nous le voyons. Pourquoi? Probable, oui, tout à fait. Moi détraqué alors. Peut-être voulait-il nous détrousser ou quelque chose comme ça. C'est peut-être une possibilité, je ne sais pas. Mais c'est vrai que leur comportement n'était pas normal. J'ai lu dans un livre écrit par un colonial que certains membres de sectes de l'Inde prenaient parfois des drogues pour être capables de mener à bien leur tentative d'assassinat. Ou peut-être était-ce cela. Bien sûr. Aussi un jet de doc, Laz, ou ça vaut la peine? Ok, d'accord. Je vais pouvoir reprendre l'audio, mais je vais parler doucement. D'accord. Bah oui, pas de problème, je fais ma déposition. Ok. Ok, parfait. Écoutez, dans ce cas-là, je vais également recueillir les dépositions des différents témoins de la scène. Bien sûr. J'espère que vous n'avez rien, et c'est un drame qui a eu lieu aujourd'hui dans ce wagon. Nous allons faire le nécessaire pour que cet homme soit enterré dans de bonnes conditions. Tu vois qu'il est quand même très bouleversé, hein, qu'il a peine à croire que c'est peut-être son collègue et ami qui gît à côté, enfin sous la couverture ou sous le manteau que vous avez mis sur son visage et son corps. Et dans ce cas-là, il vous fait mine de vous éloigner, et il a recueilli donc votre déposition, et les témoins bien sûr corroborent les dires, hein, les faits, hein, en disant pour certains que sans votre intervention cet homme les aurait tous tués, et que pour certains vous êtes des héros, que pour d'autres ils ont des propos très racistes envers les Asiatiques en général, et ce qui mène aussi également certaines tensions un peu houleuses entre les personnes de ce peuple et certains, on va dire, ressortissants de la couronne, hein, dans les autres wagons, qui prennent alors position sur l'amalgame qu'on peut faire sur un individu par rapport à une ethnie. Et de fait, bon, malgré tout ça, le voyage est plutôt très perturbé. Pour information, je vous ai demandé de faire un jet de doc parce que quand vous êtes passé proche du corps de l'Indien, vous avez tous sans exception à noter qu'il portait quelque chose autour du cou. Il s'agissait en fait d'une chaîne en argent avec une plaque où sur cette plaque était indiqué simplement le nom de Liam Flanagan.
Oula. Oh, Oula. une plaque militaire, un dog tag, c'est ça? Tout C'est ça à que tu veux fait. dire? D'accord. Ok, bon, on le prend. On le prend. Ok. Ouais. Ah, bon, bah ça répond à la question. Et donc du fait, un manteau est également mis sur l'Indien. Et donc le wagon est inaccessible, hein, vous ne pouvez plus aller au-delà de ce wagon-là, vous devez rester dans les compartiments en aval. Donc un contrôleur se poste bien sûr à la porte pour refuser toute entrée, hein. Et donc les wagons sont réaménagés pour pouvoir stocker les personnes. Et donc tous vous regardent avec de grands yeux, certains incompris quelque part avec un regard d'incompréhension, et d'autres avec un regard même de suspicion, hein, comme si vous étiez responsable de tout ça, alors que pas du tout. Néanmoins, le voyage se termine, hein, se finit, et bien sûr, en descendant du train, hein, vous êtes rapidement cueillis, si je puis dire, par une police locale de Mombasa, pour aller tout simplement au poste de police avec les dépositions des contrôleurs et des personnes, tous, hein, pas que vous, hein, tous sans exception, hein, afin de voir un peu ce qu'il en est, et de vous réexpliquer une énième fois auprès de ces ressortissants de la police, pour vous innocenter encore une nouvelle fois de cette affaire. Je veux bien que vous fassiez un petit jet de crédit par contre, pour savoir si avec quelle rapidité, on va dire, vous avez pu sortir de ce commissariat. D'accord. On va faire un coup de baratin. À moi, tu, tu ne dis payes pas- tu ne mens pas, tu dis la vérité par contre. Ah, pardon. Alors? Il me reste plus que ton... Ouais, le jet de... Oui, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Ah, là, c'est bon. Ok. Donc effectivement, le statut naturel du médecin et la présence d'esprit donc de cet archiviste ont fait que leurs témoignages ont plutôt poussé, sont été poussés plutôt en votre faveur. Georges étant issu on va dire d'un périmètre militaire, lui son crédit n'a pas forcément fonctionné, hein. On le considère plutôt comme peut-être un sauvage, on va dire rapide de la gâchette, Ouais, bien plutôt sûr. que le raisonnement, on va dire posé et intelligent d'un médecin ou d'un archiviste. Néanmoins, vous réussissez donc ce court passage, ce qui vous fait quand même perdre plus ou moins quelques heures à Mombasa, hein. Et donc vous êtes relâché à Mombasa plutôt en fin de soirée. D'accord. Votre bateau, hein, qui part pour la Chine part dans 2 jours. Ah bah ça va. Ah, tu se trouves un hôtel alors. Ouais, effectivement. Je suppose que même si on a les billets, on ne peut pas loger à bord du bateau en attendant le départ. Non, c'est impossible. Le bateau est même pas à port, enfin à quai pour l'instant. Oh, oui. Potentiellement, ouais. On va faire profil bas, hein. Effectivement. Ça me semble important. Ok. Ah, on a des choses à régler, Restez Nairobi, groupés, j'ai entre-temps, l'impression nous, qu'ils ou sont pas décidés. Pardon? J'ai pas suivi là. Ouais, tu disais, Vlad? Ouais. Je disais, restons groupés surtout. J'ai l'impression ils sont décidés à en finir avec nous. De toute façon, c'est pas une bonne idée de se séparer maintenant. Mais bon, de là à le faire en plein jour comme ils l'ont fait aujourd'hui, Ouais, c'est... ils vont être les bouchées doubles. Mhm.
Ceci dit, peut-être qu'il considérait ces On gens-là peut me comme faire des- également un jet de vigilance. il les considérait peut-être comme des éléments sacrifiables. Vigilance. Hop, c'est parti. Donc effectivement, vous êtes revenu à Mombasa, hein. Et bien sûr, vous y voyez là encore asiatiques, noirs et très peu d'anglais, hein, qui vaquent dans le port, hein, toujours en activité, hein, en déplaçant des caisses, des cartons, déchargeant et chargeant les navires, venant des divers entrepôts des environs, et donc dans cette foule, hein, bien évidemment, comme je vous ai entendu, vous méfiez un petit peu de ce qui peut vous arriver, hein. Et effectivement, certaines fois, hein, William et George, vous avez l'impression de vous faire observer par certains noirs de la région, comme si vous sentez quelquefois des petits regards un peu plus que posés sur vous, par simple curiosité, comme s'ils étaient un peu plus maintenus légèrement plus longtemps, insistants parfois, avant de détourner ce regard pour poursuivre leur activité. Et vous n'arrivez pas forcément, à mettre le doigt sur est-ce que ces regards sont inquiétants pour vous, pour votre sécurité, ou s'ils sont simplement dénués de sens. Attendez, AFK 2 minutes. D'accord. Oh là là, Mombasa quoi. Est-ce qu'on a besoin de... Est-ce qu'on a encore quelqu'un à voir à Mombasa? Je pense Course à faire pour la Chine. Moi je vous propose de se terrer à l'hôtel pendant 2 jours. Ouais, c'est pas une mauvaise idée. Ouais. Pas une mauvaise idée. Alors du coup, que faites-vous arriver à Mombasa du coup? On trouve un hôtel. Ouais, première chose. Ordre du jour. Très bien, Modèle très bien. avec fenêtre blindée. Ça peut être un peu plus difficile à trouver. Mais je pense qu'on a rien à faire de spécial à Mombasa, alors on va éviter de sortir pour attirer encore des emmerdes sur nous, quoi. Ouais. Ok, donc l'idée c'est Pour un que hôtel, on y reste pendant 2 jours. vous trouvez un hôtel, vous y restez pendant 2 jours, vous sortez pas, vous Un mangez, minimum. vous mangez, On cloue les portes. le strict minimum, vous sortez pas au restaurant ou dans des lieux publics, ou inversement vous voulez justement vous montrer pour Non. éviter Les les... publics, ça les a pas arrêtés dans le train. Non, on se montre pas du tout là. D'accord. Ok. Ok, je prends note de ça, parfait. Peut-être même louer 2 chambres pour 4. D'accord. Pour ne jamais rester seul. Ouais, c'est pas une mauvaise idée. Vous allez finir parano. Bah, on l'est là. Déjà. Et on a Déjà, raison oui. de l'être. Exactement. Il n'être pas assez. Alors. Je fais juste un truc. Voilà. Ok, impeccable. Ok. Je vais vous téléporter sur une carte. Ah, j'ai pas fait le chargement d'ailleurs. Bah, ça devrait Je le vous faire. invite tous Ah, à, merde. je vous invite tous à aller sur la Chine parce que j'ai rajouté 2 éléments assez gros. De fait, vous allez peut-être avoir encore un petit chargement supplémentaire. D'accord, ça charge.
Et tu as passé le voyage, on est déjà en Chine ou... Non, t'inquiète pas, je vais me servir de Shinzo 1 pour faire d'autres trucs. Alors normalement j'ai téléporté tout le monde mais je vois que William, c'est bizarre. Ah, moi, la carte elle est pas encore chargée pour moi. Ouais, bah, Comment pareil, on ouais, fait pour... ça charge. C'est quoi, je ça charge vais refaire la téléportation. Comment on fait, Bouga, pour enlever tu sais, les rayons de tir, là, les auras de tir, là, pour les porter sur un pion quand c'est resté? Ah ouais, bah en fait tu sélectionnes le pion et il y a la macro dans le panneau campagne, dans la catégorie MJ boîte à outils, il y a une macro noire avec en texte doré qui s'appelle porter. Porter. Alors si elles sont activées, c'est normalement ça. elles devraient se Impeccable. désactiver, ouais. Voilà. Ok. Je vais retenter la téléportation du coup. Moi, je suis bien téléporté, ouais. C'est peut-être parce qu'on n'a pas encore chargé, c'est pour ça en fait. Faut peut-être pas la refaire. Ouais. Encore. J'ai Attends. chargé, mais c'est tout noir chez moi. D'accord. Ah, moi je vois bien un plan là, mais. J'ai refait c'est marrant parce que j'ai refait la téléportation mais je vous ai pas vu, vous êtes bien en impersonate et tout ça, ouais. Ouais, a priori, ouais. Ça a marché pour William mais pas pour vous. Bah peut-être parce qu'on n'a pas encore chargé, c'est pour ça en fait. Ouais. Ah Oh. oui, t'as peut-être raison. Non, moi fallait j'ai pas, chargé, c'est pour ça donc que- ça devrait marcher. Ah ouais, d'accord. C'est Ouais. bon là. D'accord. Là alors, vous êtes sur la map Shin 01. Ouais, moi attends une seconde, je vais Oui, voir. moi oui. Est-ce que tu peux essayer d'aller retourner sur la map table de jeu, juste changer de map et pour voir si ça marche, s'il faut que tu sois sur la map où il y a ton pion pour pouvoir te téléporter. Et je suis sur la table de jeu. Ouais, là ça marche. Ah, nickel. Faut que tu sois sur la map où il y a ton pion pour pouvoir être téléporté en fait. Ah, d'accord. bah, vas-y alors. D'accord. Ah du coup vas-y c'est encore une fois ouais, parce que c'est pareil, il fallait que je m'y mette aussi. Ouais. Donc faut pas y aller manuellement en fait en gros. Ouais. Ah, d'accord, ok. Voilà, ça marche. Ouais, un point Alors. de curler. Aux échecs. Alors. On est peut-être un peu gros par contre par rapport à l'échelle de la carte. Oui. Donc, effectivement, donc vous êtes resté cloîtré chez vous hein, pendant ces 2 jours. Et donc suite à cela, vous avez embarqué vous avez pris vos billets pour embarquer donc dans votre navire en direction de la Chine. Vous voyez donc au loin les côtes hein, de Mombasa s'éloigner et vous avez tous un sentiment d'impuissance qui vous envahit. D'ailleurs, j'ai demandé un jet de volonté, William. Volonté. Je veux bien, ouais. Pour éviter les rechutes. Oh, et vous êtes chanceux ce soir. Et du coup, vous voyez, c'est les côtes s'éloigner, vous avez comme un sentiment d'impuissance, comme un sentiment que vous n'avez pas forcément accompli la tâche que vous auriez aimé accomplir, étant donné que vous aviez quand même réussi à frapper fort peut-être au Caire. Là au Kenya, il semblerait que ce soit plutôt en tout cas une victoire de ces personnes hein, qui vénèrent des dieux plutôt antiques et miséricordieux et vous donnez de plus en plus de crédit à ces choses hein, à ce mythe qui
vous enveloppe depuis votre départ de Londres ou de New York ou encore du Caire. Et tout ceci vous laisse quand même à réfléchir sur tout ça. Pendant ce voyage, le voyage est assez long, on avait dit plusieurs semaines, plusieurs jours, et tout du moins. Et donc vous récupérez au mieux de votre périple. Dans un premier temps, vous gagnez donc 2 points d'aplomb chacun. Oh. Oh, wow. Combien? 2, tu as dit 2, c'est ça? 2, tout à fait. Ah, carrément. Ah oui, d'accord. Cool. D'accord. Vous gagnez 4 points de mythe de Cthulhu. D'accord. Moi, je demande un bonus. Tu as combien? Hein? Non, mais c'est une blague. Pas forcément bien d'en avoir plus. 4. Là, je suis à 13 du coup avec. Ok. Est-ce que l'un d'entre vous avait récupéré des points de san suite à son test d'intuition raté? Personne, je crois. Je crois pas, non. Ok. Non, personne n'avait récupéré. Vous gagnez les J'en avais progressions J'en naturelles. avais, récup- Ouais. J'en avais récupéré un. Ok. Tu peux l'annuler s'il te plaît. Eh oui. MJ sadique. J'annule ma récup. Pas grave. Tout à fait. Tu remets un point de perte si tu préfères. Ouais. C'est fait. Ok, merci. Et en revanche, vous avez le droit aux compétences que vous méritez. Donc, je vais me charger de faire le jet de compétences. C'est là qu'il faut être chanceux. C'est envoyé. Pas mal. On a fait beaucoup de choses quand même, hein, mine de rien. Je me rappelais pas avoir utilisé la compétence bricolage. Et pourtant, Peut-être que tu voulais faire un jeu bibliothèque et t'as cliqué sur bricolage par inadvertance. non. Non. C'est pas une histoire de coffre que vous avez essayé d'ouvrir, des choses comme ça. Ah, c'est peut-être Ah ça. bah ouais. oui, quand on a essayé de le forcer, oui, voilà. voilà. Il y a toujours une Des- réponse à tout. Comme des guignols quoi. Ok. Ok. Donc là, vous êtes sur votre navire hein, et en direction donc de la Chine. Voilà. Est-ce que vous avez déjà mis en corrélation éventuellement vos idées sur ce que vous allez faire en Chine, qui vous allez voir, un petit peu regrouper ces informations-là ou même peut-être vous renseigner dès à présent sur le climat chinois qui se trame en ce moment. Ce qu'on avait dit la dernière fois, c'est qu'on se dirigerait vers le café, là. Le tigre Et la boîte d'import-export. trébuche, ouais. Voilà. Les deux endroits, ouais, en fait. C'était les deux premiers C'est un endroits. peu où notre on point de allait. départ, quoi. Ouais. Voilà. Donc, avons-nous une photo de Aubray? Non, pas Aubray. Bah, on a une photo de toute l'expédition, a priori. Ouais, je crois. Ouais. Oui, bon, d'accord, très bien. Il me semble, hein. Ouais. On a tout le monde. Brady aussi. Oui, sans qu'on ait ça dans les coupures de journaux. Ok. Brady, voilà. Alors, je voudrais juste vous notifier
est-ce que vous pouvez me faire un jet d'intuition? Et après, je vais commencer là, on va commencer le chapitre de la Chine. D'accord. Oh, joli William. Oh, joli Georges également. Ah bah, de notre côté, ça m'étonne pas. Ok. Donc pour ça, je vous allez avoir l'information. Est-ce que vous voulez vous renseigner un petit peu sur la Chine avant d'y débarquer plutôt? Je suis pas sûr d'avoir saisi là. Je pense on peut parler avec si on voit on évite comme la peste les asiatiques, mais s'il y a des individus anglais de bonne réputation, on peut discuter avec eux, oui, tout à fait, ou des anglais, des occidentaux, disons. À part les Français, là, on va. Mais On renseigne un peu sur la législation sur les armes, par exemple. Effectivement, au moment où vous allez débarquer, on va vous confisquer toutes vos armes. Oh, ça va être dur. Alors, pour information, la Chine en 1925, c'est une colonie, hein, donc la monnaie qui fait cours, c'est le dollar mexicain. Et bien évidemment, seules les autorités armées et police ont le droit d'être armées. Y compris les Européens, toutes les personnes n'ont pas le droit d'être armées car ils peuvent être identifiés comme étant des fauteurs de troubles et autres, je ne sais quoi. Pourquoi? Parce que il n'y a pas vraiment d'autorité maître en Chine. Il y a beaucoup de clans, de petites organisations plutôt cantonales, régionales qui font un petit peu la loi, un petit peu des fois la loi du plus fort, la loi des quelque part de la mafia. Et malgré une volonté énorme de mettre une autorité maître sur tout ça, ça a peine à percer, en tout cas en Chine. Vous ajoutez à ça un climat très tendu entre la population asiatique et les Européens, entre les manifestations, les grèves des Asiatiques et parfois même des procès discriminatoires à leur encontre. Vous avez là une population qui vous haït ouvertement, qui manifeste parfois dans la rue et qui clairement n'aime pas les Européens. Donc vous n'arrivez pas en terrain, disons, conquis totalement. Ouais. Les armes sont confisquées, mais on les récupère une fois que l'on quitte la Chine. Effectivement, ils sont pris toutes vos armes, à moins que vous vouliez en dissimuler. En tout cas, vous êtes au courant sur le bateau que toutes les armes vont vous être confisquées au moment du débarquement au pôle de voyage qui fait la transition. Et avec vos noms, prénoms, étiquetage et compagnie pour vous les récupérer à votre départ. À condition de prendre le départ le même port. Dans quoi votre arme ne vous sera pas restituée. On pourrait essayer de voir éventuellement si on sait ça d'avance, voir avec certains membres d'équipage on pourrait pas s'arranger avec eux pour qu'ils débarquent les armes séparément de nos bagages et qu'on les retrouve quelque part après, quoi. Peut-être une possibilité, ils connaissent un peu les lieux, je pense, donc ou les mettre quelque part dans le cargo et puis après les retrouver. Et c'est une combine comme ça. Tu veux faire du trafic d'armes en Chine, c'est ça? Tout à fait. Ouais, c'est l'idée. C'est l'idée, quoi. Quelque part. Okay. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est l'idée directe. Ouais, tout à fait. Ouais. J'imagine qu'il y a le truc transport du cargo également. Je doute que les douanes vont s'amuser à tout fouiller pièce par pièce, parce que même de nos jours, ils peuvent pas le faire. Ils vérifient un paquet sur 100 à peu près. Ouais, donc. On peut faire bonne figure en toute façon en leur donnant nos armes d'épaule. Ouais, c'est ce que j'aurais pensé faire. Un peu moins. J'aurais laissé le Springfield et puis j'aurais planqué le Colt quelque part dans mes bagages, quoi. Pour moi, je sais pas. Ouais. Je sais pas. On doit la mal on comme ça, on planque tout ça en commun. Parce que... Ouais. Ouais, on l'entend. On entend la musique, ouais.
Très relaxant. C'est le début. C'est sûr qu'on est en Chine là, ça y est. Donc, en fait, l'idée c'est que vous voulez essayer de cacher certaines de vos armes, mais en restituer quelques-unes pour montrer votre bonne foi quelque part. Enfin, pour pas essayer d'éveiller des soupçons. Exactement. Au moins les fusils, parce que ça, les camouflés, ça va pas être possible. Ok. Je peux prétendre que t'as une jambe en bois, mais je suis pas sûr que ça va passer. Ouais. De toute façon, quand en donne une, ils vont pas continuer à te fouiller, ils vont pas se dire qu'on en a 50 dans le sac, quoi. Alors, dans ce cas, effectivement, c'est cette solution, oui, pourquoi pas, ça me va bien. De fait, donc je vous invite à vous séparer des armes que vous ne voulez pas cacher et à me dire les armes que vous voulez cacher. Une automatique 38 que je veux garder, cachée. Ok. On te l'indique, c'est-à-dire on les supprime de notre inventaire ou... Alors, ce que vous voulez plus, vous les supprimez de votre inventaire, tout à fait. Oui. Et Par contre, alors, excuse-moi avant qu'on y aille. note-les peut-être quelque part dans les notes de ton vais personnage noter dans pour mes pouvoir notes. les reprendre par la suite, peut-être. Les armes blanches, ça se passe comment? Les armes blanches, c'est tu peux les conserver, mais tu dois pas te balader avec dans la rue. Non. Je te donne la vraie règle de suite. J'ai ce qu'il faut. Alors, le port d'armes est interdit par décret militaire. Ah bah d'accord. Tout type d'armes. Donc effectivement, même les machettes, couteaux et autres sont interdits. C'est pas marrant les Chinois. C'est clair. Pour l'instant, j'ai juste l'automatique 38 de William qui veut essayer de dissimuler. Il y a également moi mon 38, mon revolver. Ok. Et moi je démonte le fusil de chasse et j'essaye de le passer aussi. Pareil. Mais je laisse le fusil de Endicott à la douane. Ouais, pareil, le Springfield de Liam, bon ça me fait un peu mal, mais je vais le laisser à la douane. Et je vais essayer de passer le 1911 quoi. Je laisse, bien sûr. Ah, comment ça se passe à la douane? Ils veulent les munitions aussi ou on peut les garder? On sait jamais, hein, tu vois. Ils veulent tout, ouais. Ouais, bon, je leur donnerai les chargeurs avec alors. Je garde du Springfield et je garde le 1900. Le Springfield il est pas vraiment discret quoi. Merde. Ok. Alors, avant, enfin là on fait le point de règle maintenant, mais disons que avant de faire cet événement-là, effectivement, donc, le voyage se passe. Et alors attends, je veux juste vérifier quelque chose. Et vous tous, vous constatez que Georges ne souhaite pas sortir sur le pont, malgré qu'il soit marin, le soir. Il préfère rester dans sa cabine ou aller au restaurant et ne souhaite absolument pas sortir sur le pont la nuit, tout simplement. Seulement la nuit, pas le jour il est ok. Ouais. Tout à fait. D'accord. Alors, je te laisse trouver prétexte à ce fait, du coup, Georges. Il change d'humeur la nuit? Non, pas spécialement, mais bon, il tendra à être un peu fatigué, pas être vraiment d'humeur à aller se balader, même si probablement Claire Marin lui ferait du bien parce qu'il était habitué, mais bon, il reste sans événement, la fatigue l'empêche, enfin, il cherche à dormir le plus possible, tant qu'il y arrive encore. Ok. Ah, ouais. Il est quand même pas très à l'aise, quoi. Ouais, j'imagine. Et c'est carrément un non catégorique. Enfin, il essaye de t'expliquer ça diplomatiquement, mais voilà. tu sens qu'il faut pas essayer de le pousser sur le pont, quoi. D'accord. Ah bah, moi je vois ce que c'est. Hein. Ah, devine. Ça nous rappelle quelque chose. Oui, j'ai encore les... Ça passe traitements avec le pour... temps.
Pour William, tout à fait. Pour William, en tout à fait, l'occurrence, lui, se semble être semble se sentir beaucoup mieux sur le bateau que au départ de Londres, en tout cas. Et il vient sur le pont, profite de la mer. Oui, mais le jour. Non, je parle pas de toi, je parle de William. Ah pardon, je croyais que tu parlais de moi. Oui, tout à fait. Oui, moi j'ai plus de problème. Hein. Ah. Il faut arrêter son traitement alors. Hein. Alors, je parlais justement tout à l'heure de votre jet d'intuition. En fait, ce qui se passe, c'est que donc effectivement le voyage se passe sans encombre. Vous faites le tour des passagers. Hein, il y a peut-être une centaine de passagers. Vous en côtoyez le moins possible ou seulement des personnes qui vous semblent, on va dire, dignes de confiance. Malheureusement, c'est triste à dire, mais physiquement. Je vais juste vous poser aussi une question, surtout à toi, Bouga, et toi, Blackson, parce que je pense que je connais la réponse pour Vlad et Drago. Est-ce que vous avez déjà fait la campagne le machin de Yog-Sothoth, là, je sais plus c'est quoi. Non. Les ombres de Yog-Sothoth, ouais, il y a Les il y a ombres de longtemps, Yog-Sothoth. Ouais, ouais, Tu l'as fait, toi? Ouais. Ok. En MJ, je crois. D'accord. Si je te dis un nom, tu joues ton personnage comme si tu le connaissais pas, si des souvenirs te viennent à l'esprit par rapport à ce personnage. Tout à fait. Ouais. Ok. Donc effectivement, vous faites la connaissance de plusieurs personnes, tout ça, et donc ça se passe plutôt bien. Et donc vous limitez vos dialogues, etc. Et donc arrive le jour où vous arrivez à Shanghai. Et très très vite, très rapidement, donc en plein jour, hein, William et George, vous percutez au même moment. Vous avez l'étrange impression que dans le port, hein, où vous allez arriver, il y a là un bateau assez grand, hein, une sorte de bateau à vapeur qui vous frappe comme si vous l'aviez déjà vu, comme si vous le connaissiez, comme si vous avez déjà tout de suite eu le... Eh oui, c'est celui de la photo. Exactement, et vous avez tout de suite tilté que c'était celui de la photo que Elias portait sur lui. Il s'agit donc de l'indice 4, je crois. Je suis en train de fouiller les indices du Google. De New York. George l'a très bien compris puisqu'il a déjà observé ce bateau sous toutes les coutures étant donné son métier. Et William, lui, a réussi à faire une preuve exceptionnelle de mémoire suite à la vision de ce bateau et donc de cette photo qu'il avait dans vos affaires. D'accord. Comment s'appelle-t-il? C'est pas le yacht, hein, c'est le bateau à vapeur qu'on voit sur l'indice numéro 4. Hein. Bah, c'est un yacht. C'est ça. Ouais, c'est un yacht. Ouais. Ah pardon, donc c'est pas le bon. Photographie d'un yacht. Le nom de ce yacht, vous pouvez le connaître. Il s'appelle... C'est marqué dessus probablement. La Dame Noire. La Dame Noire, d'accord. Comme c'est original. J'allais dire c'est rassurant, dis donc. Dans quel yacht? Indice New York numéro 4. C'est l'Imperial Standard, ça? Non. Non, c'est... Non, ça c'est les indices avant la campagne, je crois qu'on a eu, non? C'est pas ça? Attends. On savait absolument pas c'était quoi en fait avant. On avait conclu, bon bah c'est une photo d'un bateau. C'est l'indice New York 04. L'Imperial Standard c'est INT 04, donc je sais pas exactement ce que c'est. Il y a INT et New York. Traduction. Ouais, donc là ce que je parle de regarder c'est New York 04. C'est New York, ouais. J'y suis. D'accord. Donc c'est un très beau navire, j'imagine, ouais. Tout à fait. Donc effectivement, vous arrivez donc vous accostez, hein, tout simplement, vous passez par le poste de contrôle. Le fait de volontairement donc rendre les armes que vous possédez ne vous fait pas faire plus de contrôle que cela, puisqu'il semblerait que vous respectez le décret militaire en place, en vigueur, et que en tout cas le contrôle ne fait pas fi d'un éventuel camouflage ou d'autres armes que vous auriez pu garder sur vous. Et donc vous passez la douane sans souci à ce niveau-là. Pour vous schématiser un petit peu les rues de Shanghai, hein,
à l'époque. C'est une sorte de Londres en fait, avec énormément de panneaux publicitaires ou de panneaux indicateurs sur tous les coins de rue, allant du sol au plafond, avec des insignes bien évidemment écrits en mandarin, qui pour simuler toutes sortes de restaurants ou d'activités liées à la pêche et autres. Tous les gens, il y a beaucoup plus de population qu'à Londres. Vous y croisez des pousse-pousse, des personnes parfois très très mal habillées qui portent des sortes de matériaux en bois sur des charrettes de fortune avec une seule roue ou deux. Il y a beaucoup de cyclistes aussi qui avancent dans la rue. Il n'y a bizarrement aucune automobile. Beaucoup de personnes masculines, très peu de femmes sont à l'extérieur. Comment s'appelle, la ville en fait, c'est une sorte il y a beaucoup de klaxons, de drink, de vélos qui vous frappent à l'oreille, beaucoup de chants, des personnes qui chantent ou qui jouent de la musique dans la rue, beaucoup de dialogues, beaucoup de bavardages qui semblent émaner de tous les coins de rue. Les différents étages que vous voyez sont énormément remplis de drapeaux ou de personnes qui sont en train de discuter également sur les balcons. Vous avez des drôles d'odeurs comme des épices un peu étranges que vous ne connaissez pas, inconnues, un petit peu mélangées comme des odeurs de fleurs, mais également des odeurs de nourriture, des douceurs qui viennent vous frapper vos narines. Et vous sentez que le climat est plutôt tiède, un petit peu moite, comme s'il y avait eu des averses chaudes pendant la nuit et que quelque chose était resté un petit peu dans le climat, très 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 humide dans les rues. Et le sol est très c'est pas du béton ou des belles routes comme à Londres, ni dégradé autant que le Kenya, mais le sol est, semble-t-il, comme une sorte de terre sablée un petit peu, qui permet de circuler, en tout cas pour tous, assez proprement. Et il y a également là des trottoirs, des poteaux électriques qui viennent acheminer les lignes ici et là. Et vraiment une ville très vivante. Beaucoup de choses se passent, et vous vous sentez quelque part frappé par ces coutumes et qui sont différentes de celles des Européens traditionnels. Et bizarrement, vous êtes complètement, j'ai envie de dire, ignoré par cette population. Autant quand vous croisez quelqu'un dans la rue à Londres, vous avez tendance au moins à le regarder pour l'avoir aperçu avant de passer votre chemin. Autant ici, les gens passent, vous n'existez pas pour eux. Ils passent à côté de vous sans même vous regarder, comme si vous étiez un élément du décor. Ce qui vous frappe quand même dans ce Shanghai un petit peu bougeant. Dans ce Shanghai un peu bougeant. Il y a également donc des trams aussi qui circulent dans la ville de Shanghai, qui peut vous permettre de naviguer dans différents quartiers. La grosse difficulté pour vous, c'est que il y a là une sorte de langage très diversifié asiatique que vous ne connaissez pas, à moins que quelqu'un parle l'asiatique ici. Non. Non, parle pas chinois. Pour information, il y a en termes de langage, il y a le cantonais, le chinois classique, le coréen, le hakka, le japonais, le mandarin, le tagalog, le tibétain, enfin tout est parlé. Il y a même un mélange de ces langages qui sont selon les peuplades en fait, les ethnies qui vivent à Hong Kong, à Shanghai pardon. Et de fait le milieu est très très difficile, en tout cas pour s'immerser à l'intérieur. Vous reconnaissez voilà. Vous reconnaissez éventuellement, vous reconnaissez aussi en marchant un petit peu dans les rues certaines insignes de banque que vous reconnaissez au loin, que vous connaissez de nom. Il y a la British Oriental Bank, la Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, HSBC. Il y a également des banques allemandes, japonaises, françaises, Banque de l'Indochine, Russio-Asiatique, la Russio-Asiatic Bank justement.
Et bon, vous avez donc, si vous voulez faire le trade d'une monnaie courante, hein, vous pouvez effectuer cela dans les lieux d'échange de monnaie qui sont celles-ci. Avez-vous éventuellement alors en termes d'activité, hein, dans les rues, ce que vous croisez, hein, c'est principalement des maisons de thé, des maisons d'activité de type tissage, théâtre, poterie, menuiserie et autres. Vous avez beaucoup de maisons de jeux aussi, des maisons closes. Vous avez des hôtels, des restaurants. Vous avez même des fumeries d'opium. Vous avez également des sortes de cabarets. Des tripots aussi, des bars fréquentés le jour comme la nuit. Et vous avez également dans tout ce milieu-là un contraste social assez énorme. Vous voyez des personnes très mal habillées, pieds nus, portant des choses sur les épaules, comme des personnes avec des tenues de soie, avec un beau chapeau porté sur leur tête rasée, avec des nattes, hein, pour certains. Donc c'est très particulier comme ambiance. Et donc vous voilà à Shanghai. Avez-vous des questions éventuellement sur je sais pas, la géographie, les différents lieux, l'architecture, des questions un petit peu de cette sorte. Et il y a aussi beaucoup de bâtiments en construction, hein, j'ai oublié de vous parler de cela. Surtout près des ports, hein, c'est en pleine effervescence, donc il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être construites. Et on arrive le matin ou le soir? Vous arrivez donc en milieu d'après-midi. Et nous sommes le 2 mai. Samedi 2 mai 1925. Est-ce qu'on commence direct nos... On a déjà trouvé un hôtel pour déposer nos affaires et la malle. La malle. La fameuse malle, ouais. C'est lourd à se travailler. Ouais. En arrivant dans la rue, hein, vous voyez tout de suite un tas de personnes chinoises qui semblent vous assaillir en vous parlant, en vous baragouinant des choses que vous ne comprenez pas. De visu, ça semble être des vendeurs de souvenirs ou de breloques qui vous montrent des insignes chinois, des sortes de petits bouddhas, des choses comme ça, comme s'ils voulaient vous proposer pour acheter. D'accord. Bon, on essaie de se frayer un chemin au travers de ces gens-là. Par respect pour la culture asiatique, je ne vais pas imiter l'accent chinois ni ni faire semblant de parler chinois. Donc je ferai. Tu veux pas parler du kung-fu? Je ferai ça en voix off. Pour la plupart des dialogues, s'il n'y a pas de guide ou de traducteur avec vous. En tout cas. Évitons les stéréotypes. On est place après. On est place après, oui. Ok. De toute façon, messieurs, peut-être vaut-il mieux nous signaler à nos ambassades. Je ne fais que pour avoir quelques renseignements et peut-être des indications sur un bon hôtel. D'accord. Ouais, pourquoi pas, ouais. Oui. Ouais. Ah, tu veux trouver comment l'adresse d'un bon hôtel? C'est quoi ta méthode? Aller à nos ambassades et déjà Maintenant, voir comment si tu nous trouves n'avons pas réponse du docteur Cafour. Comment tu trouves où sont les ambassades? Et c'est la question que j'ai demandé. Comment t'arrives jusqu'à l'ambassade? Ah, eh bien, je suppose qu'à la douane, ils doivent parler au moins un minimum d'anglais. Tout à fait. Ah bah... Ah oui, mais on est déjà parti de la douane, merde. Non, mais il n'y a pas ça, mais quand t'avais envoyé le télégramme au doc... Ah ben non, on n'avait pas spécifié l'adresse. On avait Non, dit de l'envoyer à l'ambassade. À l'ambassade, oui, tout à fait. C'est pas grave, en se baladant dans la rue, on doit bien voir à un moment ou l'autre quelqu'un typé européen ou américain. Ouais. Donc Je vais effectivement, voir cette personne. entre les sortes de restaurants de rue, des gens qui vendent là du chien ou du chat, à même des cages qui servent également de support pour la table où les gens mangent. Vous y voyez également des nettoyeurs ou des cureurs d'oreilles.
C'est un métier fort oublié, mais qui existait à l'époque. Des gens dans la rue qui sont là pour vous curer les oreilles. Vous avez des tatoueurs de rue, des gens qui brandissent des sortes de pancartes avec un rat mort ou un cafard écrasé pour vendre leurs services en tant que chasseurs de rats ou tueurs de cafards. Vous avez des masseurs de rue, hein, vous voyez des gens allongés sur des sortes de lits improvisés, se faisant masser le dos à coups de claques et de machettes avec les mains. Et donc parmi cette folie ou cette foule de gens déconcertante, hein, effectivement vous arrivez au bout de quelques heures à arriver à trouver un ressortissant, tout du moins plutôt européen ou américain ou anglais dans la rue. Eh ben, je vais voir cet homme. Excusez-moi, monsieur, vous parlez anglais? Oui, je parle un petit peu anglais. Veuillez m'excuser, je suis allemand d'origine. Ah, mais vous vous débrouillez très bien. Voilà, moi et mes amis venons d'arriver et nous aimerions nous signaler à nos ambassades. Y a-t-il un quartier des ambassades quelque part? Je pense que vous pourrez trouver plus facilement votre route avec un guide. Oui, certes, vous savez où nous pourrions en trouver un? Les guides sont extrêmement difficiles. En quel sens? Ils se font très rares. Vous pensez que Shanghai était en pleine expansion? C'est étrange ce que vous me dites. Disons que au cœur de Shanghai, vous ne pourrez pas trouver une personne sachant parler anglais et chinois. Ça complique pas mal la tâche, hein. Il vous Une faudra raison à cela? certainement trouver des guides plutôt près des ports. Peut-être retourner dans le quartier maritime. Et vous pourriez peut-être engager un guide là-bas, je pense. Il vous conduira certainement plus facilement que moi à votre ambassade. On est bien à Shanghai là. Tout à fait, vous êtes à Shanghai, mais disons que vous avez plutôt quitté le port pour explorer un petit peu la ville. Tout à fait, tout à fait. Mais techniquement, il y a quand même une influence encore anglaise, il me semble, hein, de ce niveau-là. Donc, il me semble même que les policiers, jusqu'à pas mal de temps, presque jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, étaient principalement des Anglais, la force de police de Shanghai. En fait, pas dans ce que je lis moi ici. Ça semble être, alors peut-être à Shanghai même, effectivement, la police est peut-être plutôt typée européen, mais en règle générale, dans le continent chinois et même à Hong Kong ou à Shanghai, ça marche beaucoup par petits clans. Il y a beaucoup de mal à avoir une autorité maître qui contrôle tout ça. D'accord. Mais effectivement, je pense que tu peux trouver des policiers anglais, mais il va falloir peut-être tomber sur un policier anglais plutôt que lui se balade pour vous trouver ou... Ah, tout à fait, mais généralement les uniformes se reconnaissent quand même bien parce que c'est les rouges pétants ou enfin ils sont faciles à trouver quoi généralement. Généralement. Ils sont un peu plus grands aussi que les locaux généralement en plus. Ouais. Ouais. Donc on essaie de trouver ça si on peut. En fait, on essaie de trouver un flic. Ouais. Qui a l'air occidental, grosse moustache. Je vais vous demander un petit jet d'orientation histoire de bien démarrer votre périple à Shanghai. Il a pas aimé le MJ, hein, qu'on réussisse tous nos jets, quoi. Orientation. C'est vrai que dans une ville pareille, ça doit pas être facile à s'orienter quand même. Hein. Ouais, tous les signes, on peut pas lire les signes, enfin les panneaux ou quoi que ce soit, ouais, donc ouais. On va demander notre chemin. Il ne manque plus que Jacob. Ah bah je pensais l'avoir envoyé pourtant. Si, je l'ai envoyé. En tous les cas, messieurs, retournons au port et s'en trouver un guide. On va recommencer. Pas reçu, ouais. Hop. Ouais, je l'ai envoyé juste après William. Ouais. Moi je le vois pas ton... J'ai William, Richard et Georges.
Ah oui, attendez, vous êtes passé sur le tableau vous êtes passé sur la table de jeu, c'est ça? D'accord. Non. Non? Non, je suis encore sur le bateau. T'as pas fait D'accord. impersonate? Bah normalement c'est pas nécessaire, je suis toujours Ok. en impersonate. Ouais. Ok, bah je recommence encore une fois. En tout cas, ceci étant dit, vous voyez Richard complètement déboussolé à vous suivre comme limite à 50 cm de vous pour pas se perdre, comme s'il était vraiment complètement perdu. Et il vous colle comme une moule à un rocher, pardonnez-moi l'expression, il est complètement désemparé par toute cette foule et ces bâtiments et ces points de repère semblent être complètement anéantis. Je n'y comprends rien. Nous ne sommes pas passés par cette rue-là en venant, voyons. Que faites-vous? Non, nous n'y sommes pas encore passés, non, justement. Ah, ça y est, j'en ai reçu 3 là, Jacob. Ah d'accord, je dois laguer alors. Ok, ça marche. Ok, je prends le premier du coup. Oh bien sûr. Ok. Donc effectivement, en avançant parmi toutes ces rues, vous passez devant un dentiste de rue qui est en train d'arracher une dent à un Chinois qui se fait tenir par 3 ou 4 personnes qui hurlent à mourir de cette opération qui toi te choque également, Richard, puisque c'est vraiment À l'arrache. exactement à l'arrache. C'est le cas de le dire. Exactement. Eh bien, ne plaisante pas ici. Et Ils font ça sur la rue? tout à fait, dans la rue, à côté d'un vendeur d'un restaurant de rue et d'une personne qui vend des bibelots. Vous trouvez des sortes d'ateliers comme ça de rue, d'arracheurs de dents. Il y a même devant l'arracheur de dents une sorte de grande boîte. Toutes les dents qu'il a arrachées, ils sont entreposées comme une collection. Ah. Et donc un peu plus loin, effectivement, vous voyez un officiel qui est là, les 2 mains portées sur la taille, qui arbore fièrement ses couleurs et qui est en plein milieu de la rue. Et bizarrement, les gens, il a une sorte d'aura autour de lui, les gens semblent l'éviter, comme si il représentait une personne qui est armée, en tout cas. D'accord. Effectivement, bah on se dirige vers lui. Halte là! Bien, bonjour monsieur le constable. Je salue de mon chapeau. Tu vois qu'il garde un calme et un sérieux propre soit à la fonction, soit au personnage. En tout cas, il te renvoie simplement le bonjour en mettant son pouce et son index sur sa casquette, qu'il fait vaciller rapidement en avant de remettre sa main sur sa hanche. Dites-moi, mon cher, il semble que nous sommes un peu égarés. Nous venons d'arriver à Shanghai et nous sommes très fatigués après le voyage. Et pourriez-vous nous indiquer soit la direction de l'ambassade d'Angleterre ou des États-Unis, enfin du Royaume-Uni ou des États-Unis, ou éventuellement, si c'est plus proche, un hôtel recommandable pour des individus comme nous? Je vois. Écoutez, je pense que le mieux pour vous, c'est d'aller à l'ambassade, vous. Là-bas, vous y trouverez l'ensemble des informations que vous jugerez utiles, et également peut-être des guides compétents pour vous guider en ville et trouver un hôtel de votre standing, j'espère, monsieur. Fort bien, merci. Donc, pourriez nous donner quelques indications sur la destination ou un moyen de s'y rendre rapidement? Je pense que le moyen de vous y rendre le plus rapidement est de prendre un pouce-pouce. Et tenez, il sort une sorte de calepin dans lequel il griffonne une adresse et il te donne le papier et il te dit donnez-lui ce papier. Il vous emmènera à cette adresse qui est donc l'adresse de la j'ai un trou de mémoire, pardon. Qui est donc l'adresse de l'ambassade du Royaume-Uni. Fort bien.
Et donc il dit le plus rapide c'est de prendre un pouce-pouce. Donc D'accord. comme vous êtes 4, de prendre 2 pouces-pouces. Très bien, très bien. Donc, ça marche. Donc, je vous remercie. Hein. Merci beaucoup. God save the Queen, the King. Et, Oui. et ensuite, C'est comme et on essaie de tirer un pouce-pouce, lève la main, on essaie d'intercepter un. Ok. Bon, effectivement, après quelques agitements de bras et autres, vous arrivez à obtenir l'arrêt d'un pouce-pouce. Ce dernier, voyant la malle que vous transportez avec vous, fait d'énormes gros yeux en disant que il refuse, en disant non de la tête, comme s'il pouvait pas transporter la malle plus votre personne avec lui. On peut prendre 3 Peut-être falloir louer peut-être un 3e pouce-pouce pour la malle. Ah mais il y a quelqu'un qui monte avec la malle à ce moment-là quoi. Est-ce qu'on peut monter à 2? Dans un pouce-pouce? Ah tu montes à 2 oui. Ah oui, Non, tu peux monter à 2 dans un pouce-pouce. À 2 plus la malle, je veux dire. Ah non, ça justement, il refuse le type. Ah bah non. On peut louer 3 pouces-pouces, 2 dans un pouce-pouce, un tout seul et un avec la malle. Et... Voilà. Il va se barrer avec la malle, quoi. J'aurais pensé ça aussi. Non, ouais. il faut quelqu'un avec la malle. Et c'est qui nous a donné l'adresse? J'ai loupé la description de la personne. Un flic. Un flic, ouais, enfin... D'accord, très bien. Un mec qui nous cherche. C'est la question que je me posais en fait. Non, ce qui est marrant, c'est que j'aurais imaginé qu'au port, en fait, il y avait des porteurs qui seraient proposés pour bosser pour nous. Ouais. Donc, Bah, pas vraiment en fait, parce que au final, je l'avais dit, les Européens sont très très mal vus. Et il y a une sorte de solidarité asiatique qui fait que certains asiatiques, même beaucoup d'asiatiques, même plus nombreux que la majorité de la population d'ailleurs, refusent d'aider des Européens et se mettent même en grève parfois. Bientôt, enfin historiquement, vous allez peut-être pouvoir assister à quelque chose. Mais en tout cas, ils montrent fortement leur mécontentement vis-à-vis des Européens. Néanmoins, quand on marche dans la rue, on est ignoré par la population locale. Il n'y a pas de regard Complètement. haineux, de regard suspicieux. Non, vous êtes une personne parmi d'autres. Les gens pensent plus à eux et à leur intérêt et à leur survie peut-être plutôt qu'aux autres et à leur état. D'accord. On va prendre 3 pouces-pouces, puis j'imagine que vu le poids, il va pas pouvoir aller très vite. Donc si on le met au milieu, et si jamais on voit qu'il se barre, on descend. Ouais, c'est Faut une courir bonne idée. après. C'est une bonne idée. Ok. Ah, on descend, j'avais compris, on le descend. J'allais dire, oui. Non mais j'avais compris ça aussi en fait aussi. Je me Si disais, on waouh. avait une arme, on a plus nos armes, Si. On a nos armes. Elles sont Non. planquées dans nos slips, c'est tout. officiellement. Ok. Donc effectivement, je vous passe la commande hein, du pouce-pouce, mais vous finissez par arriver Ambassade. à l'ambassade. Question bête. Quand j'avais envoyé le télégramme au docteur Cafour, j'ai demandé de me répondre à l'ambassade. Mais à quelle ambassade j'ai demandé ça? Ouais, À la tienne. j'aurais tendance à dire les Bien. ambassades des États-Unis d'Amérique. États-Unis? Ok, très bien. Du coup, donc oui, Est-ce vous y arrivez, ouais. Et qu'est-ce qu'on fait à l'ambassade déjà là? Juste on s'enregistre? Enregistre, oui. on Et s'enregistre, on puis, obtient l'adresse de l'ambassade des États-Unis aussi. Ok. J'imagine qu'elles sont probablement situées relativement proches les unes des autres. Généralement, les consulats. Les ambassades. Ouais. Je vous ai retéléporté sur la table de jeu. D'accord. Je sais pas si ça a marché pour tout le monde, de fait. Moi, c'est bon. Vous êtes caché sous les pions des autres. On est tout petit. Ok. Ah si, voilà.
Donc là, on a l'ambassade d'Angleterre. Tout à fait. Ouais. Donc Très bien. effectivement, à l'ambassade d'Angleterre, hein, donc vous déclarez et vous avez toutes les informations que vous souhaitez, notamment l'ambassade des États-Unis d'Amérique, et vous y trouvez également une sorte de nombreux guides qui savent parler donc l'anglais et le mandarin, tout du moins. Et l'un d'eux en fait se présente à vous. Il semble être jeune et vous accueille très poliment et vous fait part en tout cas de ses services, souhaite vous accompagner si vous le désirez pour visiter Shanghai. C'est un étudiant en fait qui se nomme lui-même donc Li Wencheng. Il dit qu'il est étudiant et jeune chrétien et qu'il se propose dans le cadre de ses études donc de vous accompagner et de vous servir de guide tout simplement. D'accord. Ce jeune homme était dans l'enceinte de l'ambassade? Tout à fait, c'est monnaie courante que de jeunes étudiants trouvent surtout en ce moment des métiers dans les ambassades, hein, notamment de traducteurs et de postes un petit peu relationnels entre le gouvernement anglais en place en Chine et la population en fait tout simplement. D'accord. Ah bon, c'est bon signe qu'il ne se soit pas fait éjecter de l'ambassade. Pas un criminel sorti de prison. Non, il dit qu'il fait des études sur la physique-chimie et un petit peu également tout ce qui est biologie et autres, mais que pour se payer son avenir, hein, il est obligé de faire ce métier de guide par intermittence, et que là en ce moment il se prête en tout cas au fait de pouvoir vous accompagner dans la ville si besoin. D'accord. Ah, c'est parfait tout ça. En fait, il dit lui-même que... ça, remarque, ça, je vous le saurai peut-être plus tard. Je dévoilerai son passé petit à petit en fonction de votre dialogue avec lui. Donc c'est quelqu'un de plutôt grand, assez svelte. Il porte un costume assez distingué. Il parle anglais avec un léger accent. Hein. Dès qu'il fait une petite erreur de faute ou quoi que ce soit, et qu'il sait qu'il a fait une erreur, vous le voyez très gêné, comme si il n'aimait pas, comme si pour lui le sens de l'échec était très ancré en lui. Hein. Il faut pas qu'il fasse d'erreur. Et donc il porte un costume sombre avec un col montant et il est toujours impeccable sur lui. Li Wencheng. Il passe plutôt pour un garçon assez amical, intelligent et assez travailleur, bosseur et puis pour quelqu'un d'honnête également. D'accord. Et il est disponible, il est pas mal disponible ces jours-ci. Il peut nous suivre. Oui, Ouais. tout à fait. Très bien, très bien. Bon bah oui, donc je m'enregistre auprès de l'ambassade aussi du point de vue formalité. Je leur dis que je vais savoir que je suis là. D'accord. Est-ce qu'on va tout seul faire, non? Ah bah non, alors. Et Je serai auprès de l'ambassade anglaise. dites-moi, Li Weng, savez-vous qu'est-ce que vous pourriez nous recommander comme hôtel ici à Shanghai? Ça dépend, que cherchez-vous comme type d'hôtel? Quelque chose d'assez Vous confortable. cherchez plutôt la tranquillité, les femmes, la Non. fumerie d'opium? Tranquillité, c'est Vous savez, bien, beaucoup oui. d'Européens viennent ici pour Rien découvrir d'extravagant. le monde, le nouveau monde. Mhm. Ah, nous sommes là pour du travail, donc oui, la tranquillité serait bien, mais aussi la sécurité. Être sûr que nous ne sommes pas dans un endroit où nous avons des chances de nous faire cambrioler ou attaquer en sortant de l'hôtel ou ce genre de choses. Je vois.
Vous êtes- Avez-vous un budget particulier? Possible, hein. Tellement, mais Non. si on pouvait éviter les dépenses. Je connais l'hôtel Mei Kin, qui est géré par la famille Qin. Une famille à peu près une dizaine de personnes, je crois. Ça reste modeste, plutôt assez isolé, tranquille. En revanche, je crois que il ne faut pas rentrer trop tard ou dans la semaine, puisque vous risquerez de vous faire gronder par la mère Kin. Petite pension familiale. C'est cela. Souvent, on dit que chez Meikin, les départs se font dans les larmes. Eh bien, ça va nous changer. Préfériez pas plutôt un vrai hôtel? Parfois, si, mais... Sinon, je connais l'hôtel des 4 saisons. Un hôtel plutôt luxueux, au cœur de Shanghai. La réputation de ses services et de son confort n'est plus à faire. Je glisse à l'oreille de Jay Miller pour que les autres, enfin pour que les Wag n'entendent pas. Je suis un peu juste au niveau ressources. Ouais, effectivement. Nous n'avons plus d'argent, l'argent que nous avait donné l'imprimeur là, parce que il est parti depuis longtemps. On avait. Ah oui, là vous êtes en train de piocher dans vos réserves depuis. Et encore, je suppose que les $300 qu'on avait trouvé dans le coffre, il n'y a plus non plus. $300 qu'on avait trouvé dans le coffre. Ouais, Ah oui, vous aviez trouvé du pognon dans le coffre. Chez Sing, ouais. Ouais. Vous aviez trouvé du pognon dans le coffre. Ah, 300, effectivement, j'avais pas pris cette 300, c'est pas mal, ouais. cette dimension. Ouais. Non, bah du coup, il vous en reste effectivement. Autant pour moi, il vous en reste. Ou bien peut-être quelque chose de moins luxueux. Vous savez, du moment qu'on arrive à dormir sans être dérangé, c'est... Nous ne sommes pas très difficiles, hein, tant que nous ne sommes pas dans un coupe-gorge. Alors je vous propose le Jinjiang Hotel, un standing dans lequel vous pourrez avoir tout le confort nécessaire. Néanmoins, le quartier est plutôt bruyant. Très honnête. Regarde les autres. Ouais. Ça dérange pas que le quartier soit brillant. Ah ouais, ça va. Si c'est raisonnable au niveau prix, sans être Bruyant, sans être pas mal famé. dangereux, oui, voilà. Vous n'aurez pas de problème avec le réceptionniste. Ce dernier vous ignorera. Vous n'aurez affaire qu'à lui qu'au moment de payer. Et il réclamera haut et fort son argent si besoin. Mais à part ça, il ne vous embêtera pas et vous pourrez rentrer et sortir comme si vous étiez chez vous. Et quelle est la Bien, réputation de cet hôtel? La réputation, vous voulez dire la particularité, la qualité? Oui, la qualité, oui. Ce que les gens en disent. Parfois, les personnes que j'ai envoyées là-bas ne m'ont jamais témoigné une déception. Bon, bah va pour celui-là. Ouais. Ouais, on ne va peut-être pas perdre 3 heures à chercher un hôtel. Tout à fait, ouais. Au pire, on change si on n'aime pas. Hein. Ouais, donc. Tout à fait. Ok. Donc, il vous amène là-bas. Hein. Et effectivement, pardonnez-moi, vous y arrivez et vous y trouvez donc un réceptionniste assez taciturne,
qui sort d'une petite pièce avec des rideaux en forme de tiges de bambou, de bois ficelé. Et cette personne au regard taciturne, vous le reconnaissez même aux yeux rougeâtres, qui semble ressortir d'une sorte de fumerie, peut-être d'opium ou quelque chose derrière. Et il vous accueille néanmoins convenablement en vous remettant les clés de votre chambre et en vous faisant signer un papier que vous ne comprenez pas, mais que Li Wencheng vous traduit en disant que c'est simplement le papier qui fait que vous réserviez cette chambre-là, et de fait il prend ensuite position avec vous pour vous faire découvrir vos chambres, qui sont tout à fait respectables. Donc vous prenez combien? 2 chambres ou 4 chambres ou... 2 chambres. 2 chambres. 2 chambres de lit, ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Donc il vous présente vos chambres comme il se doit. Vous entendez de temps en temps des personnes donc parler mandarin dans les couloirs de cet hôtel, un petit peu bruyant, souvent des personnes masculines qui crient, qui parlent rapidement peut-être, et qui se font répondre ensuite par leurs femmes. Quelquefois vous entendez de la vaisselle qui se casse, mais très vite la tension se calme. Et vous entendez bien évidemment toujours comme si un bruit de fond, comme si vous aviez laissé la fenêtre ouverte chez vous. L'ensemble de la population parlait avec ses klaxons et ses mouvements en fait. D'accord. Super. Fort bien. Une fois dans ma chambre, en dehors de sortir mes affaires, je remonte le fusil de chasse et je le charge et je le mets dans une penderie ou quelque chose comme ça, quoi. D'accord. Est-ce que tu peux me faire un jet d'arme à feu fusil de chasse? C'est arme d'épaule en fait. Ouais. Oui, ça doit être arme d'épaule, tout à fait. Tu le veux visible, que MJ? Simplement un jet de compétences, pas... Ah oui, ouais. visible ou QMJ comme tu préfères. C'est simplement pour visualiser si tu fais une fumble ou pas. Ok. T'arrives à remonter ton truc comme il faut avec la connaissance que t'as, y a pas de problème. D'accord. T'as pas oublié de pièces ni cassé quelque chose lors du démontage préalable. Ok. Ok. Ça marche. Moi je propose qu'on s'arrête là pour ce soir. Yep. Et puis voilà, vous êtes à Shanghai. Eh ouais. Ambiance sent plus mal. relax.